Hey, bon matin, amateur de santé. Je fais une petite vidéo renouvelée par rapport au jus de légumes. Donc, je vais vous expliquer, je vais essayer de faire ça assez bref. J'essaie de m'abréger. Donc, les jus de légumes, pourquoi les jus de légumes? Eh bien, parce que notre alimentation est profondément carencée. On a bien beau manger bio, on est très très loin de la nourriture qu'on va faire pousser nous-mêmes dans notre propre jardin. Des animaux qui vont être élevés dans un pâturage à l'air libre, qui vont être élevés et abattus dans le respect. Donc, on est très loin de ça. Donc, c'est-à-dire que notre nourriture aujourd'hui est profondément stressante, dévitalisée, déminéralisée, et on est rendu même à de la nourriture déminéralisante. Donc, on est rendu à une sorte de nourriture dans notre société moderne où la manger implique automatiquement une dégénérescence cellulaire sur le long terme. Des fois même sur le court terme. Il ne faut pas être gêné de dire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on tombe dans une espèce de cycle de stimulation. Donc, on a besoin de stimulants pour fonctionner. Irène Grosjean l'explique très bien dans ses vidéos. On est fait pour manger une nourriture qui est majoritairement alcaline, donc beaucoup de minéraux, beaucoup d'eau, beaucoup d'enzymes pour aider à la transformation des nutriments et l'assimilation et tout ce qui s'ensuit. Le fait de manger une nourriture qui est majoritairement cuite, transformée, industrialisée, va amener des problèmes de dévitalisation, déminéralisation, donc acidification du terrain. Et lentement, on s'en va vers ce qu'on appelle la maladie. Donc, on intoxique tranquillement notre corps. On diminue aussi ses capacités de transformation, d'assimilation. Et sur le long terme, c'est sûr qu'on se crée des problèmes. C'est inévitable. Et malheureusement, aujourd'hui, on a une médecine moderne qui est extraordinaire dans des cas critiques, dans des cas, on va dire, pour sauver la vie, pour la maintenir ou pour la diriger. Mais par contre, pour créer de la santé, on est à des années-lumière de ce côté-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient, dans le fond, on réagit quand il y a de la maladie, mais on ne travaille pas à créer de la santé, malheureusement. Et ça, c'est la job du naturopathe et de tous ceux qui travaillent dans la médecine douce, donc dans la médecine alternative. Je ne les nommerai pas tous ici, malgré que ils le mériteraient. Donc, j'en reviens à mes jus. Donc, qu'est-ce qu'ils font les jus? C'est que suite à cette introduction-là, les jus, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous amener une grande quantité de minéraux, d'enzymes, de nutriments, tous bio-assimilables. Donc, ceux qui courent les suppléments partout dans les pharmacies, là, puis dans les boutiques d'aliments naturels, sachez que là-dedans, vous avez tout ce que vous avez besoin. Tout. Le magnésium, le zinc, tous les minéraux, tout. Je pourrais tous vous les nommer là, un par un. Là. En prenant ça dans votre alimentation, de toute façon, il suffit de le constater par soi-même, après 2-3 semaines, un mois, quand on en prend un tout petit peu à tous les jours, il n'y a personne qui ne peut pas se rendre compte des bienfaits et des différences que ça va faire au niveau de votre corps de façon concrète. Les ongles qui sont plus durs, qui sont moins cassants, plus de taches blanches dessus, plus de petits cuticules, de petites peaux autour des... les mains plus hydratées, les cheveux perdent moins de cheveux. Ça va même jusqu'à reminéraliser assez pour que le blanc diminue, donc pour que les cheveux blancs diminuent. Ça joue à tous les niveaux. Donc, je pourrais en parler pendant des heures, mais je me suis dit que j'allais faire ce cours. Donc, le but, c'est ça, c'est de prendre des jus de légumes idéalement, régulièrement, le plus souvent possible. Ne serait-ce que de le faire une fois par semaine, 2-3 litres, puis on met ça au frigo dans des pots maçons, puis on a une dose, on a une bonne nourriture pour toute la semaine. C'est pas tout le monde qui va expérimenter ça longtemps sur des longues périodes parce que c'est très exigeant. Moi, j'ai fait 2 ans à tous les jours et je me suis brûlé. Ils n'ont pas peur de le dire. Ça m'a pris 2-3 ans pour recommencer à en faire tellement que j'étais plus capable. Mais je l'ai fait, puis j'ai eu des bénéfices extraordinaires que je ne nommerai pas ici pour ne pas m'éterniser. Donc, on y va. Je vous montre un jus assez basique ici. Donc, on a
Idéalement, il faudrait toujours aller plus de légumes que de fruits. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de prédiabétiques, il y a beaucoup de gens qui ont des faiblesses au niveau du pancréas. Donc, trop de sucre d'un coup, malgré que le pancréas va les traiter très très bien, les sucres de fruits, quand on est dans un état qui est un peu, on va dire, avancé en termes de dégénérescence au niveau des organes, d'assimilation, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile d'accepter beaucoup de sucre en même temps. Donc, idéalement, comme Thierry Casasnovas le recommandait, c'est environ 1,75-25, 80-20, tu sais. 4 parts pour une part, ou 3 parts pour une part, en tout cas, 75-25. Donc, ici, j'ai beaucoup de fruits. Donc, j'ai 7 clémentines, j'ai 10 ou 11 pommes, peut-être même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est encore capable de compter. Donc, 11. Une racine de gingembre bio, qui est plus forte que le gingembre qui n'est pas bio, là, qui est comme aux stéroïdes. Là. Donc là, j'en ai mis pas pire. D'après moi, je vais être correct, en espérant que ça goûte pas trop et un peu. Ensuite, j'ai 3 concombres et demi, puis 2 livres de carottes. Ça devrait nous donner une potion quand même extraordinaire. Donc, je vais faire le jus. Je vais vous faire grâce de cela. Et puis, je remettrai des photos, dans le fond, du jus à la fin. Chose qui est importante de savoir, quand on prend des jus de légumes, c'est que ce n'est pas de l'eau. Donc, ça veut dire que c'est à consommer tranquillement. Et il faut le savourer. Hein, s'il n'est pas assez sucré, s'il n'est pas à votre goût, ben rajoutez un peu de miel ou, tu sais, vous pouvez le passer dans un blender avec un petit peu de lait de coco. Vous pouvez, tu sais, il y a moyen de le prendre à son goût. Il ne faut pas être fanatique là, sur la forme. Vous pouvez le mélanger avec un jus préparé aussi, les jus pasteurisés d'épicerie. Là. S'il y a un jus que vous aimez vraiment beaucoup, vous pouvez faire un moitié-moitié. Le but, c'est d'en prendre et d'apporter toute cette nourriture-là, tous ces nutriments-là, toutes ces vitamines-là, toutes ces enzymes-là transformatrices dans votre corps et de reminéraliser tranquillement. Et ce que ça va faire sur le long terme, c'est que votre corps va reprendre de la force. Vous allez fortifier votre système immunitaire. Vous allez nourrir toute la flore bactérienne qu'il y a dans votre bedon. Donc, toute le microbiote. Et il faut rappeler que 90% du siège de l'immunité est dans l'intestin. Et là, je parle juste de l'immunité, mais on parle aussi de neurones au niveau de la tête. Hein? On parle de beaucoup de choses qui sont produites dans l'intestin. Et tout, il faut rappeler aussi que tous les organes du corps, absolument tout, qu'on parle du cœur, qu'on parle des yeux, qu'on parle tout, est relié nerveusement avec l'intestin. Donc, c'est pour ça que on nous a dit, vous avez peut-être déjà entendu, qu'on nous dit que la mort commence dans le côlon. Donc, si la mort commence dans le côlon, eh bien, la santé commence dans le côlon également. Donc, plus on nourrit avec des bons nutriments, bien, plus il va y avoir des bonnes bactéries qui vont avoir de quoi pour s'alimenter. Si on se mange principalement de la nourriture cuite, de la viande, des produits animaux, du transformé, des sucres raffinés, eh bien là, c'est les mauvaises bactéries, ce qu'on appelle des pathogènes, qui vont tranquillement se développer. On va même débalancer le milieu microbien, pas microbien, mais au niveau des champignons. Le mot m'a échappé. Et toute la flore, tous les champignons qu'on a dans le corps, eh bien, ont un travail à faire. Mais quand il y a trop de sucre raffiné, de produits transformés, eh bien, ça va être un autre type, on va dire, de bactéries, de champignons qui vont se mettre de la partie. Mais eux ne seront peut-être pas automatiquement aussi bénéfiques que les autres. C'est pour ça qu'il va y avoir plein de problèmes de santé qui vont se générer suite à ça. Jusqu'à la maladie mentale, jusqu'à plein de choses. Parce que tout est dans l'intestin. Et je n'élaborerai pas là-dessus plus que ça aujourd'hui. Donc, je vous laisse là-dessus. Jus de légumes, une panacée pour la santé. Ça demande un effort, mais c'est payant. Hein? Si on veut devenir pianiste, ben, c'est le fun de faire des gammes. Si on ne fait pas de gamme, on ne deviendra pas pianiste. Mais si on veut avoir de la santé, puis qu'on fait nos gammes, eh bien, on va devenir en santé. C'est de la logique. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle journée. Puis, si vous avez des questions, ben, je suis toujours disponible. Bye bye.